Bonjour, je m'appelle Louis Tilmans, je travaille pour Renovati. Je suis gestionnaire de chantier et on fait des rénovations énergétiques de bâtiments à Bruxelles. Pour le moment, il commence à y avoir une conscience écologique populaire qui fait que les personnes s'intéressent à mieux isoler leur maison. Il y a également le contexte économique qui fait que le gaz est de plus en plus cher et on est de plus en plus dépendant des autres pays et que ça reste quand même un fantasme de vouloir vivre en autarcie, de produire son énergie, de ne pas consommer l'énergie du réseau et de pouvoir être indépendant. On peut faire une rénovation énergétique pour des raisons également de rejet de CO2 écologique, etc. Avant le transport, avant tout ce qu'on veut, c'est le bâtiment qui pollue le plus à Bruxelles. Donc qu'est-ce qu'est une bonne rénovation durable? C'est une rénovation où on utilise des matériaux biosourcés, naturels, dits écologiques. Nous, par exemple, on utilise la fibre de bois, la laine de bois, l'ouate de cellulose sur nos chantiers. On utilise des matériaux qui permettent de pouvoir être démontés, par exemple, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Plus on a une vision long terme sur les travaux, plus elle est dite durable. Il y a également la reconvertibilité des espaces, par exemple des bureaux. On les pense déjà de manière à ce qu'on puisse les transformer plus tard en logement. Nous, on fait également du réemploi sur nos chantiers. Typiquement, les sanitaires, si les sanitaires sont encore bons, on les met de côté sur le chantier et on les réutilise après dans les salles de bain. Et s'ils ne sont pas de qualité, on peut également coopérer avec une entreprise qui fait du réemploi, qui va aller chercher les équipements et alors on les introduit dans les chantiers. Finalement, utiliser un lavabo bon marché de bricot ou utiliser un meilleur lavabo pour parfois moins cher réutilisé, c'est plus intelligent économiquement. Nous, on a une conviction, c'est que les matériaux qui sont produits localement, un jour ou l'autre, les prix vont diminuer parce que ce sont des filières qui sont en train de se créer. Donc ils vont être de plus en plus performantes pour le transport, pour la production, l'industrialisation de ces matériaux-là. Il est possible qu'un jour, la fibre de bois coûte moins cher que le polyuréthane, et donc on mise là-dessus. Donc oui, effectivement, pour le moment, c'est plus cher. La pose, c'est le même prix. Le transport, c'est le même prix. Finalement, c'est que la matière première qui est plus chère. On ne passe pas du simple au double non plus. Je pense que l'entrepreneur doit conseiller le maître d'ouvrage, doit conseiller l'architecte, le bureau d'études. Nous, on est vraiment avec le marché, on a les contacts chez les fournisseurs, on connaît le prix des matériaux, on connaît les nouveautés. Et je pense que de plus en plus, l'entrepreneur aura ce rôle de conseil envers toutes ces personnes autour du monde de la construction. Alors il y a une évolution du marché, mais ça reste encore marginal. Cette évolution, elle est très soutenue par, je trouve, la région bruxelloise qui propose des accompagnements via Bulle Circulaire aux entreprises pour aller dans ce programme de reconversion. Mais je pense que c'est encore très marginal et je pense également que les entrepreneurs sont des personnes encore trop pragmatiques et conventionnelles qui continuent à faire ce qu'ils ont fait il y a 10 ans et que c'est un secteur qui va mettre beaucoup de temps à évoluer. Mais ça commence, donc un peu de patience. Alors ici, on se trouve dans un chantier qui va démarrer dans 6 mois, où on est pleinement dans cette démarche de circularité. Typiquement, le marbre des cheminées ici va être récupéré pour faire les appuis de fenêtres, parce que les murs vont être surépaissis pour mettre l'isolation par l'intérieur à certains endroits. On va réutiliser des équipements sanitaires de réemploi. Tous les plafonds vont être isolés acoustiquement. Toute l'enveloppe du bâtiment va être isolée thermiquement également. Donc on est dans une approche globale de circularité. On pourra convaincre le maître et la maîtresse d'ouvrage d'abord qu'une rénovation énergétique va augmenter leur confort. Moi je pense au miracle que le fait de rénover un immeuble ancien avec les normes actuelles, c'est bien mieux que refaire du neuf. La qualité des espaces, la qualité des fenêtres reste intacte. On a le charme de l'ancien, tout en vivant dans un immeuble actuel, avec les normes actuelles et le confort actuel. Donc dans le confort, il y a par exemple l'étanchéité à l'air, il n'y a pas de courant d'air qui passe entre les locaux. La température est mieux répartie sur tous les étages et ça coûte surtout beaucoup moins cher de se chauffer. Et en plus de ça, on pourrait même être autonome en électricité en utilisant de l'énergie renouvelable et voire même en eau pour par exemple les toilettes. Mon premier conseil, c'est la formation parce qu'on prend souvent l'isolation naturelle est plus chère.
on ne connaît pas les avantages non plus. Donc c'est un peu difficile de les défendre auprès du maître d'ouvrage ou maîtresse d'ouvrage. C'est encore trop difficile tant qu'on n'a pas eu une formation de tous les produits et qu'on connaît les avantages de chaque chose qu'on peut faire. Nous, c'est comme ça qu'on s'est développé, c'est grâce à la formation, en partie grâce au programme Bulle Circulaire et toutes les formations qu'il y avait autour.